Alors regardez, on continue le cours, on continue. Alors écoutez bien. Donc je répète, donc je résume en quelques mots ce qu'on a dit au cours précédent. Dans tous les livres de Shemot, c'est une préparation à la Torah. Et comme la Torah, c'est la connexion à la Torah, le peuple juif, il doit se connecter à la Torah. Sinon, il n'a pas tellement de chance de rester peuple juif. D'accord? Il perd ses chances avec le temps de rester peuple juif tant qu'il n'a pas de connexion avec la Torah. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que la Torah, elle est hors système, elle est en dehors du système. Elle marche à l'encontre du système, elle marche à côté du système, elle marche même à l'envers. D'accord? Plus une yeshiva ça marche, plus on perd l'argent. D'accord? Donc c'est exactement le contraire du système économique normal. Maintenant écoutez bien. Nous on pense c'est quoi la Torah? La plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on pense? La Torah c'est intellectuel. Ça c'est la première erreur. La Torah ce n'est pas intellectuel. On a besoin d'intellect, on a besoin de réfléchir parce que c'est quelque chose d'intellectuel a priori, mais ça ne suffit pas. C'est ce qu'on nous apprend ici avec Moshe Rabbeinu. Quels sont les deux mots qui nous permettent de comprendre le curriculum vitae de Moshe Rabbeinu, le Kortraim, le CV de Moshe Rabbeinu? Le texte nous dit, il est sorti après avoir grandi. La seule chose qu'on nous dit sur lui, Vayar Besivlotam. Il est sorti dehors, il a vu son peuple et il a vu sa souffrance. Rachid nous dit, Nathan Einav Velibo Liot Miyatser Alehem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez être un homme de Torah, parce que Moshe Rabbeinu au niveau génétique, lui c'est un homme de Torah. Lui c'est pas c'est lui qui a reçu la Torah, mais dans son être, il y avait une préparation énorme. Akadosh Baruch Hu, il l'a préparé à recevoir la Torah. C'est pas n'importe qui pouvait recevoir la Torah du Mont Sinaï. Comment il l'a préparé? En lui donnant deux qualités. Il a regardé à l'extérieur de lui et il a ouvert son cœur. Il a souffert dans son cœur pour le peuple juif. Ça, c'est une condition pour recevoir la Torah. Aucun rapport avec l'intellect, aucun rapport. Et bien, si on n'a pas cette condition, ça ne marche pas. Vous voyez, juste après, on voit qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait le paro, quand il a commencé Moshe à parler au peuple juif pour leur dire il faut sortir, on va partir. Qu'est-ce qu'il a fait Paro? Les Hébreux sont venus et ont dit à Moshe, mais il nous bloque. Il nous a rajouté beaucoup de travail. Bekotser Ruach, il dit Bekotser Ruach. Ça veut dire Bekotser Ruach, c'est une déconnexion entre le cerveau et le cœur. Quand on déconnecte entre le cerveau et le cœur, on ne peut pas recevoir la Torah. Déconnexion. Kotser Ruach, ça veut dire il a créé un Ketser. Ketser, c'est un court-circuit entre le Ruach, le cerveau et le cœur. Dès qu'il y a un court-circuit entre le cerveau et le cœur, on ne peut pas recevoir la Torah. C'est-à-dire si vous étudiez la Torah sans le cœur, ça ne marche pas. C'est pas de la Torah, c'est des maths. Et au bout d'un moment, vous en avez marre. Ça devient sec, ça ne vous intéresse pas. Tous les gens qui vous disent dans les synagogues, mais je ne comprends pas, pourquoi c'est si long? Parce qu'il y a une déconnexion avec la Torah. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à se connecter. Se connecter avec la Torah, c'est une avoda. Je vais vous dire pourquoi. C'est une avoda. C'est un travail, je vais vous dire pourquoi. Parce que normalement, un homme, naturellement, Rabbi Yosef, il pense à quoi? Il pense qu'à lui. C'est la nature humaine, c'est je pense à moi et à mes gosses. Maximum ma femme. Et des fois ma belle-mère. Mais très rarement. Oui, ma belle-mère qui m'écoute là. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc en réalité, non, il pense qu'à lui-même. Il y a un mot en hébreu un peu vulgaire qui dit je ne vais pas dire quoi. Mais il pense qu'à lui-même. Un homme, il pense qu'à lui-même. Que à lui-même. Ok. De dire maintenant qu'il faut ouvrir les yeux, regarder les autres existent. Nathan Einav, il a mis ses yeux vers les autres. Vepatachat libo, il a ouvert son cœur pour ressentir la souffrance des autres. Déjà ça, c'est quelque chose de pas naturel. Si vous êtes dans ce système d'antinaturel, d'antisystème, à ce moment-là, vous êtes prêt à recevoir la Torah. La Torah, pour la recevoir, il faut se mettre en position d'ouvrir son cœur et ses yeux et de regarder autre chose que son nombril. De sortir de son égocentrisme, de sortir de son, comme il dit mon ami Rav Sadin, de sortir de sa nucléarisation, de se dénucléariser. Vous avez dit, non? De se dénucléariser. Hein? De sa mesquinerie, voilà. C'est-à-dire de sortir de lui-même. Détends-toi, sors de toi-même, arrête de penser qu'à toi, arrête de ne regarder que l'intérieur de ton nombril. Regarde dehors. Regarde comment le peuple juif souffre, comment il est gai, comment il souffre, comment il vit. Intéresse-toi au peuple juif. Ça, c'est la condition sine qua non pour recevoir la Torah. Quel rapport avec le cerveau? C'est très simple. C'est que la Torah ne peut marcher que quand le cerveau et le cœur sont connectés. Sinon, ça ne marche pas.
Ça, c'est la première condition. Comment on arrive à ça? Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, notre cœur, il est bouché. C'est pas un infarctus. C'est un infarctus, c'est quoi? C'est que les artères du cœur sont bouchées. C'est pas ça. C'est pas au niveau des tuyaux. C'est pas au niveau mécanique. C'est au niveau spirituel. Notre cœur est bouché. On n'arrive pas à ressentir l'autre. Et à partir de ce moment-là, on n'arrive pas à ressentir l'autre. Eh bien, on ne peut pas recevoir la Torah. Même si vous l'étudiez, on ne peut pas recevoir la Torah. C'est-à-dire que quand vous étudiez la Torah, si vous voulez vous connecter avec elle, si par exemple, imaginez Rabbi Yosef, vous avez décidé d'étudier 1 heure de temps par jour. C'est-à-dire, vous étiez pour l'instant un bon juif. Voilà, la plupart des gens qui nous écoutent, c'est des bons juifs. Ils écoutent, ils étudient, ils vont prier le Shabbat. Des fois, bon, ils vont prier à la synagogue. Des fois, ils prient seuls chez eux à la maison. Ils mettent les tefilines, ils font les mitzvot et tout. Aucun problème. Mais la Torah, ils n'ont pas de connexion. Alors, ils écoutent un peu Espace Torah. Mais c'est pas mal déjà. Ils écoutent Espace Torah, ils sont connectés un peu avec des cours de Torah. Ils ont une connexion. Il y a des gens qui écoutent des cours de Torah, ils sont complètement transformés par ça. D'accord? Moi, je connais plein de gens qui nous écoutent, qui sont transformés. Pourquoi? Parce qu'ils ont une connexion avec la Torah. Cette connexion, elle vient parce qu'ils ont fait ce travail un peu d'ouvrir leur cœur. Vous comprenez, Rabbi Yosef? Ils ouvrent un peu leur cœur. Si vous faites ça, ça marche. La Torah, ça marche. Et on va expliquer pourquoi. La question maintenant que je vous pose pour les prochains cours, c'est le cœur, il est bouché, donc on ne peut pas recevoir la Torah. Comment faire pour déboucher son cœur? Voilà. C'est ça la question essentielle. Comment déboucher son cœur? À demain.